donc était impossible que l'expéditeur soit au courant de ces deux crimes. Mais en fait, on découvrira que la lettre avait été envoyée plus de 24 heures après les meurtres. Les détails étaient donc largement connus des journalistes et des habitants du coin. La police annoncera d'ailleurs plus tard avoir identifié l'auteur de la lettre d'Irboss et de la carte postale. C'était en fait un journaliste. Lui et un collègue auraient créé ces lettres pour augmenter les ventes des journaux et faire en sorte que la légende de Jack l'Éventreur intéresse encore plus de personnes. Et donc les deux premières lettres étaient en fait totalement fausses. Par contre, la troisième lettre est assez différente des deux premières. Et elle est surtout beaucoup plus flippante. C'est la lettre From Hell, depuis l'enfer. En fait, cette lettre, elle a été livrée avec une boîte dans laquelle se trouvait la moitié d'un rein humain conservé dans de l'éthanol. On suppose qu'il provenait peut-être du corps de Catherine Eddowes parce que son assassin lui avait enlevé un rein. Et cette lettre, elle est assez différente des deux premières, comme on l'a dit, parce qu'elle n'est pas signée Jack l'Éventreur. D'ailleurs, la lettre et la moitié du rein sont aujourd'hui perdus, tout comme beaucoup d'autres éléments du dossier des meurtres de Whitechapel. Il ne reste qu'une photo de la lettre. Le truc, c'est que le rein aurait peut-être pu permettre une identification par ADN pour l'attribuer à Catherine Eddowes et relier la lettre au meurtre, mais malheureusement aujourd'hui il n'existe aucune piste sérieuse. Pourtant, de nombreux policiers ont inspecté des logements dans Whitechapel, il y a eu une liste de suspects, plus de 2000 personnes ont été interrogées, la police a même examiné les faits et gestes de plus de 300 personnes et 80 personnes ont été emprisonnées, mais aucune n'a été reconnue coupable. Et aujourd'hui on ne sait pas vraiment si les 5 meurtres avec le même mode opératoire sont attribuables à une même personne, si les 11 sont reliés entre eux ou s'ils sont tous indépendants. Il n'y a pas de réponse et il n'y en aura peut-être jamais. Encore un mystère qui ne sera probablement jamais résolu.